Input Wand Audio presents Quichotte et moi et la science meurtrière. Book 2 in the intermediate mid Meurtrière trilogy, a French language acquisition series for speakers of English. Written by Constanza Ontaneda and read to you by Cindy Urbain. Chapitre 1. Lucia crie d'excitation quand nous arrivons à Rome en bateau le matin du dimanche 17 janvier de l'an 1599. Il est presque midi, c'est l'hiver, il fait froid. Mais le soleil brille et le ciel est bleu. Je suis heureuse. Nous descendons de notre bateau avec nos chevaux et nous les montons. Je pourrais danser, pratiquer mon italien et manger des pâtes, crie Lucia. Et moi, me cacher de tout le monde, dit Antonietta. On rit, même si ce n'est pas drôle. Depuis que le roi Philippe II l'a laissée en liberté, Antonietta est devenue une fugitive. Elle porte la tunique brune d'un moine, avec une capuche qui cache son visage. En dessous, elle porte un chemisier, une veste et un pantalon que j'ai fait pour elle. Et elle porte aussi une épée, comme le reste d'entre nous. « Suivez-moi! Allons au Colisée !» crie Don Quichotte. Nous montons à côté du Tibre. J'ai l'impression d'avoir voyagé dans un passé lointain, mais pas dans ma tête. Antonietta demande « Et quel est le plan ?» Nous allons voir les endroits les plus célèbres de Rome, dormir ici pour une nuit, et demain commencer le voyage à Padoue. Galiléo, l'un des scientifiques les plus importants de tous les temps, enseigne à l'université de cette ville, dit Don Quichotte. Galileo Galilei, l'un des rares scientifiques de l'époque à savoir et à dire que la Terre tourne autour du Soleil, et non l'inverse, crie Lucia. Pauvre chose, l'Église catholique le persécute probablement, comme la famille de Bologne qui m'a acheté est sur le point de me persécuter, dit Antonietta. Oui, quiconque contredit l'Église catholique est en danger. Et l'Église catholique dit que tout se déplace autour de la terre, dit Lucia. Nous rions. Sanson dit « C'est stupide! La Terre n'est qu'une planète parmi des milliers, et notre galaxie une parmi d'infinies. » Probablement, dis-je. Nous arrivons au Colisée. Oh là là! Il s'agit d'un bâtiment circulaire de 4 étages, entouré d'arches et de piliers. C'est géant. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de gens dehors. Que faisait-il ici ? Je demande. Des combats de gladiateurs, des chasses aux animaux, des exécutions, des reconstitutions de batailles célèbres, des pièces de théâtre et, pendant un certain temps, des reconstitutions de batailles navales, dit Antonietta. Comme c'est cool! Tenez-vous devant, dit Sanson. Sanson prend une feuille de papier et un crayon et nous dessine. Il nous a dessinés tout au long du voyage. Quand il a fini, Lucia crie « Laisse-moi les voir! Sors tous les dessins et mets-les en ordre. Je veux tous les voir. » Sanson les sort et les pose sur le sol, devant le Colisée. « Nous voilà dans le port de Valence !» dit Don Quichotte. Là, nous mangeons du pain dégoûtant sur le bateau, dit Antonietta.
Certains de ces dessins ont le style des selfies du futur. On dirait des photos. Tu t'améliores en dessin, Sanson, dis-je. Qu'est-ce qu'une photo? Demande Antonietta. Imagine une image parfaite de ce que tu vois. Dans un futur lointain, il y aura des machines qui pourront prendre ces images et les mettre sur papier, dis-je. C'est bien que je ne vive pas dans le futur. Si, pendant ce temps, ils m'ont peinte comme si j'étais un membre de la famille royale, parce que je souffre d'hypertrichose, pouvez-vous imaginer ce que ce serait à l'avenir avec ces machines? Tu as raison, ce serait fou. Il y aurait des photos de toi partout, dit Lucia. Sanson garde ses dessins dans une poche intérieure de sa veste. Je pensais que Rome était une ville avec beaucoup de monde, dis-je. C'est le cas. Il est midi et c'est dimanche. Peut-être qu'ils sont à la messe, dit Sanson. Exactement. Allons au forum romain, dit Don Quichotte, qui porte toujours son armure complète, même si, heureusement, son casque est dans le sac de Rocinante. Nous montons pendant 3 minutes, jusqu'à ce que nous arrivions à une place rectangulaire géante, avec des colonnes de marbre géantes, des arches et les ruines de vieux bâtiments. Tout s'est passé ici, dit Antonietta. Comme quoi? Demande Lucia. C'était le centre de la vie quotidienne à Rome. Il y avait des processions, des élections, des débats, des combats de gladiateurs, des procès et des activités commerciales, dit Antonietta. Et regardez! Il y a beaucoup de monde là-bas, crie Sanson. Les gens courent du forum romain dans la direction opposée à la nôtre. Lucia demande: mais pourquoi courent-ils? Et où vont-ils? Ils courent en direction du Campo dei Fiori. Allons-y! Crie Don Quichotte. Nous passons devant des colonnes de marbre géantes. Soudain, Antonietta crie: arrêtez! Nous nous arrêtons. Qu'est-ce qui ne va pas? Demandons-nous. Il n'y a personne autour. Alors Antonietta baisse sa capuche et demande: êtes-vous sûr que ces appareils photos n'existeront que dans le futur? Oui, pourquoi? Demande Don Quichotte. Antonietta regarde autour d'elle les colonnes de marbre. Tu blagues? Dans chaque colonne, il y a une grande feuille de papier avec une image d'Antonietta, un peu plus jeune qu'aujourd'hui. Elle porte une longue robe et a des plantes dans les cheveux, presque comme une couronne. Ce dessin a été fait par un médecin qui a rendu visite à la famille à Bologne pour m'étudier, dit Antonietta. Sous chaque dessin, en italien, on peut lire Fugitive Antonietta Gonsalvus. 1000 pièces d'or pour elle, morte ou vivante. J'ai froid, même s'il fait beau et que je porte mes vêtements d'hiver. Antonietta remonte sa capuche et dit: brûle tes dessins, Sanson. Si quelqu'un en Italie les voit, nous pourrions tous mourir. Zut alors! Sanson marche vers Antonietta, baisse sa capuche, l'embrasse et lui dit: je ne vais pas détruire ces souvenirs, Antonietta. Ils sont en sécurité dans ma veste, ne t'inquiète pas. Vous devriez me quitter. Je vous mets tous en danger, pleure-t-elle. Pas plus que ce fou Don Quichotte, dit Lucia. Nous rions.
Je dis, nous n'allons pas te quitter, Antonietta. Nous sommes un quatuor maintenant. Alors tais-toi. Antonietta s'arrête de pleurer et dit « Merci. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais de vrais amis. » Sortons d'ici, comme c'est dégoûtant. Notre espèce n'a pas progressé même un tout petit peu. Ils chassent toujours les humains comme s'ils étaient des animaux, dit Samson. Antonietta relève à nouveau sa capuche, et nous montons pendant quelques minutes, jusqu'à ce que nous voyions à nouveau des gens. « Peut-être qu'il y a une pièce de théâtre au centre de la place. Allons-y !» crie Samson. « Nous ne pourrons jamais passer par autant de gens, dis-je. Lucia bouge les mains et dit « Via !» Nous n'avons aucun problème à avancer de plus en plus vers le centre de la place, car les gens se déplacent à gauche et à droite, en faisant un chemin. C'est bien d'avoir une sorcière puissante comme meilleure amie. Ça sent les chevaux, la nourriture et la boisson. Comme c'est dégoûtant. Il y a tellement de monde autour que j'ai chaud. Ils parlent tous, il est donc difficile de comprendre ce qu'ils disent. Lorsque nous arrivons au centre de la place, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas de théâtre au centre. Il y a un poteau, avec un homme suspendu à l'envers. Il est petit, mince, a les cheveux noirs et la peau châtain clair. Il est nu, à l'exception d'un tissu qui ressemble à une couche. Il y a un morceau de tissu blanc dans sa bouche qui l'empêche de parler. « Quelqu'un, aide-le !» Soudain, les gens crient « Meurs! Meurs! Meurs !» Maintenant, je préférerais que nous ne comprenions pas ou ne parlions pas aussi bien l'italien. Un homme grand et mince, aux cheveux gris et à la barbe, marche vers l'homme qui est pendu. Il porte une tunique rouge et un chapeau de la même couleur, et porte une torche. Pour avoir des opinions contraires à l'Église catholique sur la divinité du Christ, la réincarnation, la Trinité, la virginité de Marie. Pour croire en plusieurs mondes et en leur éternité, et pour pratiquer la magie, aujourd'hui, vous, Giordano Bruno, mourrez. Je n'en crois pas mes yeux. Ce n'est que maintenant que je me rends compte qu'il y a du bois sous Bruno. Le grand homme pose sa torche sur le bois et Bruno prend feu.